tout ce que j'explique est effectivement assez théorique, hein, donc on peut y retrouver la source. Après, c'est vrai que dans des exercices, on y voit plus clair. Donc, le point important maintenant, c'est les 3 types de couples qui existent. Alors, chacun va essayer de se situer évidemment dedans, ce que je peux comprendre. Et les 3 grandes catégories, c'est ce que j'appelle le couple narcissique. Ensuite, le couple altruiste et le couple alchimique. Voilà les 3 grands types, effectivement, au niveau de notre mode de fonctionnement à 2. Le couple narcissique. Bon, déjà, ça porte un petit peu son nom. Le couple narcissique, effectivement, ça ne signifie pas que ce couple soit bien ou mal, mais c'est un couple douloureux. C'est un couple où, effectivement, qui est basé sur la satisfaction personnelle. Sur un couple où on trouve l'autre pour combler nos manques, nos peurs d'être seul, nos peurs, les peurs de la solitude, les peurs du vide existentiel. Et effectivement, je rencontre l'autre à partir de mes manques et je vais être en permanence dans le reproche que l'autre ne m'apporte pas ce que je souhaiterais. Dans les couples narcissiques, la sexualité est généralement très compliquée. Pour répondre à... C'est-à-dire que ça signifie... Pourquoi c'est compliqué, la sexualité dans le couple narcissique? C'est que la sexualité est presque une vengeance, si on peut dire. Alors pas vengeance consciente, hein, c'est pas ça. C'est-à-dire que comme je ne suis pas dans la bienveillance avec l'autre, ou que l'autre n'est pas dans ma bienveillance, comment je peux avoir du désir? Comment je peux m'ouvrir à l'autre? Parce que la sexualité n'est pas réellement une satisfaction sexuelle. Ce n'est pas uniquement un niveau de procréation ou de la survie de l'espèce. Ça y est aussi. Mais avant tout, c'est ce qui va créer cette fameuse unité dont je parle, où effectivement, quand il y a l'acte sexuel, c'est un abandon complet de nos personnalités pour que ce soit les êtres qui se rencontrent. Et très souvent, la sexualité dans les couples narcissiques, je dis très souvent parce que un couple narcissique n'est pas forcément toujours à cet endroit-là. Effectivement, il peut y avoir des mouvances. Fonctionne beaucoup sur les premiers centres énergétiques, notamment sur le centre sexuel. La sexualité est rarement transcendée sur les centres énergétiques en hauteur. Donc, ça va être beaucoup un moyen, la sexualité va souvent être un moyen de faire expurger les tensions, les colères, les rancœurs, les pulsions primaires. Et donc, très souvent, la femme va vivre ça d'une manière désagréable et non nourrissante, parce qu'elle ne va pas se sentir véritablement désirée, véritablement aimée, véritablement considérée. Elle va sentir qu'elle n'est que l'objet de la satisfaction de son partenaire. Donc, dans les couples narcissiques, il y a, comme je dis, tout est basé sur cette difficulté de s'abandonner à l'autre. Parce que on retrouve beaucoup dans ce type de couple une reproduction qui se fait à partir de l'enfance, à partir de la relation que j'ai eue,
au niveau parental ou ce que j'ai vu dans la relation parentale. Donc, je fonctionne à travers des images de moi, des projections. Je veux défendre quelque chose. Donc, je ne peux pas écouter l'autre. Dès que l'autre va venir m'interpeller, immédiatement, je vais me mettre sur la défense. Je vais protéger l'image que j'ai de moi-même. L'autre devient mon ennemi obligatoirement. Et si, effectivement, je baisse la garde, il va me faire payer tout ce que je lui ai fait jusqu'à présent. Donc, il y a un enfermement à cet endroit-là. Et c'est pour ça que souvent, dans ce type de couple, il y a beaucoup de souffrance. Parce qu'au fond, il y a quand même les 3 niveaux de compatibilité dont j'ai parlé. Donc, l'attraction des âmes, qui est une volonté d'unité, ne peut pas arriver à se structurer parce que, au niveau égotique, il y a déchirement. Donc, il y a opposition en permanence. Donc, je ne me sens pas compris, je ne me sens pas entendu, je me sens rejeté, je ne me sens pas dans la capacité de donner à l'autre tout ce que je voudrais lui donner. Ça veut dire que le couple narcissique est voué à l'échec? Non, pas du tout. Il est voué à la transformation ou à l'échec. Ah, c'est qui tout double en fait. Oui, tout à fait. Parce que on ne peut pas aimer souffrir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, se retrouver dans le fait de vouloir donner de l'amour et de se sentir rejeté, il y a un truc extrêmement violent. Donc c'est pour ça, ma chère voisine, que ça dépend que de nous. C'est-à-dire à un moment, c'est est-ce que je cesse le combat ou est-ce que je rends coup pour coup? Et c'est en ça où c'est 100% chacun. À un moment, je peux dire non, moi je ne me bats plus. J'accepte, si tu veux m'agresser, si tu veux me foutre des bouffes, tout ce que tu veux, ok, mais je ne rentre plus là-dedans. Et obligatoirement, l'autre est obligé de changer, parce qu'il faut être 2 pour se battre. Quand il y en a un qui refuse le combat, l'autre se réadapte parce que chacun est dans le couple avec la même volonté de se trouver, de s'aimer, de se construire. Donc la volonté intrinsèque, elle est là. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a cette notion de couple narcissique? C'est que tout simplement, il y a les peurs de perdre quelque chose. Il y a la peur de s'abandonner à l'autre. Et il y a une peur principale, c'est la peur de l'engagement. C'est la clé de voûte de tout. Il y a quelques années, un guide me disait un couple, faut le vivre comme si qu'il y ait un couple d'une semaine, il faut le vivre comme si qu'il allait durer 15 ans. Et un couple de 15 ans, il faut le vivre comme s'il allait durer qu'une semaine. C'est-à-dire qu'on doit y être complètement. Être dans un couple en se disant « oui, mais c'est peut-être pas le bon ou la bonne, je me suis peut-être trompé », c'est foutu. On ne peut pas s'engager là-dedans. Donc on reste dans une duplicité permanente. Je veux dire, on est dans un couple, on y est à 100%. Parce que, en y étant totalement, je vais donner totalement qui je suis. Et l'autre va le sentir. Parce que dans ce type de couple dont on parle, c'est toujours, bon, si ça continue, moi je m'en vais. Inversement, on est tout le temps en train de faire des menaces. Du chantage, bien évidemment. Et au bout d'un moment, on ne peut pas vivre comme ça. Parce que, comme je l'ai dit au départ, le couple, c'est cette recherche fondamentale de l'unité. Et tant que ça ne fonctionne pas, vers ça, il y a conflit intérieur et conflit extérieur. Donc, le couple, c'est j'y suis complètement. Il n'y a pas d'échappatoire.
Il n'y a pas de porte de sortie. J'y suis totalement. L'engagement est la plus grande des libertés. Le non-engagement est une perte de liberté. C'est bizarre parce qu'on pourrait penser le contraire. Mais quand je suis totalement engagé, je suis libre. Quand je ne m'engage pas, c'est que j'ai peur. Donc je ne suis pas libre. La liberté n'est pas une liberté de mouvement. La liberté, c'est un état intérieur. C'est je choisis de vivre quelque chose, je le vis totalement, je le vis jusqu'au bout. C'est tout. Et si en le vivant jusqu'au bout, en étant entièrement dedans, ça ne marche pas, le constat il est simple. Et à ce moment-là, la relation, si c'est le cas, peut s'arrêter dans la tranquillité. Souvent, quand je reçois des couples, et notamment je pensais à un couple, et quand ils étaient là, je recevais un message qui leur disait « ça n'a aucune importance que vous restiez ensemble ou que vous vous quittiez. L'important, c'est que vous soyez en paix ensemble. Et à partir de cette paix, vous prendrez la juste décision. »